patient has a problem of pain in the lumbar area, and he feels the pain right on the spine, a little bit on the right side, and that is the pain bothering him the most. And sometimes the pain could radiate up in the muscle or could radiate down, and actually at the moment he also feels the pain on the lateral side of the side, and he also feels pain on both tibia muscle in the front, and he also feels the two shoulder pain when he raises the shoulder on those two areas here. So, because the worst pain and the main complaint of the patient is the lower back, right? So I start from there. Vu que la douleur principale du patient, c'est le douleur lombaire, je vais commencer par ça. Alors, vous me dites si quand j'appuie, c'est légèrement sensible. Là. 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 Là, oui. Okay. So I'm using the scalp image that you learned before. J'utilise l'image sur le crâne comme vous avez appris. Okay. Alors, vous allez vous lever et vous me dites à quel endroit vous sentez cette douleur du dos. Pour l'instant, on ne parle pas des autres douleurs. Hein. So I just ask the patient to get up and tell me where he feels the back pain. Juste là. Okay. D'accord, donc là c'est un tout petit peu plus latéral en fait. On est d'accord? Ok. Et votre nombril il est... Pardon, je vais okay. So the patient has... The brain is not anymore right in the middle of the spine. It's a little bit on the side, in between the domai and the UB channel. Donc la douleur elle est plus sur la colonne vertébrale, elle est juste un peu sur le côté entre domai et la vessie. So I'm going to try a little bit lateral to the domai line, see if I can find an usher point. Otherwise, I will go for the UB, balance the UB. Donc je vais aller un peu sur le côté de domai sur le scalp pour voir si je trouve des points H. Et sinon, j'irai équilibrer la vessie. C'est très pratique, oui. Ok, allez-y, levez-vous. Voilà, vous bougez un petit peu, vous marchez. Voilà. Alors, à cet endroit, encore plus bas. Hein. Et plus latéral encore un petit peu. Ouais. Alors, remontrer aux gens comme ça. Donc là, on est clairement sur vessie, d'accord? Et on est beaucoup plus bas. Ok? Ouais. Avant, on était là, au milieu, d'accord? Et là, on est beaucoup plus latéral et plus bas. Donc, hop, je vais juste vous le mesurer. Hop, ok. Donc là, on est nettement en dessous de la ligne de l'ombilic. So now we are clearly more lateral, so we are more on the UB channel and we are much lower than the original pain. So I will go look for usher point on the UB channel. And I choose to balance first, let's say with the lung meridian, and I will pick the point on the right side, okay, because the pain is more on the right in case later I want to add something on the opposite side. Donc là, la douleur, elle s'est déplacée plus sur la vessie, donc on va équilibrer la vessie avec le méridien du poumon. So I found an usher point at line 6.4. Donc j'ai trouvé un point H à 6.4. And going more proximal, direction to lung 5. En direction de poumon 5. C'est quoi ce regard que vous lancez là? Ok, alors bougez pas trop. Vous pouvez juste vous lever et vous testez, vous me dites comment ça va. Voilà, marchez un peu. Bougez pas trop le bras. Hein. Allez-y. Alors, vous pouvez bouger, mais c'est juste que vous allez restimuler les aiguilles. Ça y est, c'est bon? Super, maintenant on va s'occuper du reste. Allez-y, asseyez-vous. Okay, so now we take care of the rest. Non, attendez, j'en suis pas là. So, donc vous m'avez dit que vous aviez la douleur ici sur le côté. Vous l'avez encore cette douleur-là? Ça va les passer aussi ou pas? Oui? Un petit peu encore, hein, à cet endroit-là. Okay, so I
I have the pain on the side of the site, which is on the GB channel, and is higher. I mean, if you take the side, half of the side is higher and in the direction of the hip, okay, the location. Donc il y a une douleur sur le côté de la cuisse, sur le méridien de la vésicule biliaire, et dans la partie, depuis la moitié dans la partie supérieure. So I'm going to use the heart meridian, okay, I choose this one to balance the GB on the same side. Donc là j'utilise le méridien du cœur pour équilibrer la vésicule biliaire du même côté. Celui-là? So I find an Asher point at heart 3.4. Donc j'ai trouvé un point H sur cœur 3.4. And another one a little bit more proximal. Et un autre un peu plus proximal. Donc c'est que c'est un bon point, c'est ça? J'aime bien les aiguilles. Oui, je vois ça, parce que, à mon avis, pour avoir tout ça, c'est que vous pouvez en supporter pas mal. Alors, je vous laisse rebouger un petit peu la jambe. Voilà, et vous me dites juste, voilà, la douleur sur le côté, commencez. Ouais, c'est bien. Ça y est, c'est bon? Ok, allez-y, essayez-vous, on s'occupe du reste. So the pain is gone. Now we take care of the tibia muscle pain. So I think everybody agreed on the stomach meridian, right? Donc maintenant on va s'occuper de la douleur qui a musculature du tibia sur le méridien de l'estomac. So I'm going to use pericardium, which can balance stomach on both sides. Donc je vais utiliser le maître-cœur qui équilibre l'estomac des deux côtés. And he said that the pain is from the knee all the way down to the ankle. Et il a dit que la douleur elle est du genou jusqu'à la cheville. So I'm going to needle all the way from the wrist to the elbow. Donc je vais appliquer tout le trajet du poignet jusqu'au coude. Mais non, il a dit qu'il aimait ça. Ah oui, je sais. Now, but I will start with maybe just 4 or 5 needles to cover the whole area. Then I will ask him, is there any remaining point? If not, I don't need to add needle. Donc je vais commencer par mettre 4 à 5 aiguilles tout le long du trajet. Et après on verra s'il y a encore de la douleur. Et si on n'a plus, ben... Ok, alors vous allez vous lever s'il vous plaît et marcher un petit peu. So I just ask the patient to walk a little bit. Tell me how the tibia is. À droite, c'est bon. Il y a à gauche, là encore. Sur le bas, là. Ouais, il n'y a que le bas, en fait. D'accord. Donc les deux côtés, le bas. Le haut, c'est bon. Mais c'est un lambage, je commence. Commence en bas, d'accord. Ok, pas de problème. So the patient say that the upper is okay, and just the lower part now of the stomach meridian is still painful. Donc il dit que la partie supérieure du tibia c'est bon, et il reste la partie du bas. Est-ce que c'est moins quand même ou Vachement moins. c'est vachement moins partout? Ouais. D'accord, mais il reste encore un tout petit peu. Le bas, ouais. Ok. So he said it's much less pain everywhere, but just a little bit remaining pain on the lower part. So I'm just going to add one more needle. Donc juste encore une aiguille. Because everywhere is already much better anyway. So I just try to get a little bit better result on the lower part. Parce que le reste va mieux, donc j'essaie d'avoir des meilleurs résultats dans la partie inférieure de la jambe. Good one, yes. Ok, you walk a little bit, vous marchez un tout petit peu. Ouais, c'est pas mal. C'est bon, ça y est? Super. So this is gone, so now we can take care of the rest. On va s'occuper du reste maintenant. Okay, so now we just need to take care of your shoulders, right? Maintenant il reste les épaules. Magique? Magical. Alors, donc on s'occupe de vos épaules maintenant. Alors, vous avez dit que c'était sur le devant, c'est ça? Ouais. Donc, so from where he show, I think it's more on the lung meridian. Je pense que là où il montre, c'est plus le poumon, le méridien du poumon. So, I have, and ce côté c'est la même chose, c'est au même endroit à peu près?
Les deux devant. Okay, so I'll try to balance the lung first, okay, and then I will see how it goes. Donc je vais d'abord essayer d'équilibrer le méridien du poumon et après on verra ce qui se passe. So since I started on the upper arm, I try to finish on the same logic. So I would try first to needle the large intestine on this side and see if we can improve this shoulder. Okay? Donc je vais essayer avec le méridien du gros intestin et voir si j'arrive à équilibrer l'autre épaule. Now. So you can see that in the choices I make when I choose my system to balance, I always try to keep the window open in case I want to finish with a global balance. Oui, de la manière dont je pique, j'essaye de choisir les méridiens en fonction pour que si après je peux quand même utiliser un équilibre global si j'en ai besoin. This time I'm not going to do it, but I'm trying to teach you how you can design your treatment in case later you need to finish with a global balance, okay? Cette fois, je ne vais pas le faire, le traitement global. J'essaie juste de vous enseigner comment faire si après vous en avez besoin. Because there is no reason to do global here because if there is no functional problem. Dans ce cas-ci, il n'y a pas besoin de faire un équilibre global parce qu'il n'y a pas un problème fonctionnel. There is pain in many places, but it's all from trauma. Il y a des douleurs un peu partout, mais elles sont toutes dues à un traumatisme. So I found the Usher point on lung large intestine 5.5. Donc j'ai trouvé un point H sur gros intestin 5.5. So I put 3 needles in there. Donc je mets 3 aiguilles. Alors maintenant, je vais vous demander tout doucement de lever votre épaule droite, d'accord? Vous faites attention aux aiguilles. Voilà. Levez juste l'épaule et vous me dites à quel endroit vous sentez la douleur. Mal. Asseyez-vous maintenant. C'est bien. Oh. Encore un petit peu sur le haut. Sur le haut. D'accord. Alors sur le haut, ça veut dire là? Ça me tire sur l'arrière de l'épaule. Là? Ok, alors allez-y, reposez. Juste là, hein, on est bien d'accord. So there is a little bit pain in the back of the shoulder, which is more on the actually in between small intestine and central, but little more towards small intestine. Donc il reste un point de douleur dans la partie postérieure de l'épaule, entre triple réchauffeur et intestin grêle, mais un peu plus proche de l'intestin grêle. Allez, vous en avez un autre là? C'est comme mes douleurs. Ok, alors tout doucement, vous relevez le bras, celui-là, doucement, voilà, faites gaffe à vos aiguilles. Ok. Maintenant vous reposez et vous laissez cette épaule tranquille. Maintenant, on va s'occuper de celle-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est comme là, on est aussi sur le méridien poumon, d'accord? Cette fois, je vais piquer gros intestin ici. Encore une fois, si jamais vous voulez... Ah, pardon, je parle en français. Je vais finir. Si vous voulez garder un équilibre global, d'accord, pour équilibrer poumon ici, à ce moment-là, il vous faudra utiliser vessie sur cette jambe-là. Pardon, sur cette jambe-là. D'accord? Comme ça, vous pouvez garder votre alternance yin-yang. Ok? Là, moi, je m'en fiche. Donc, je vais baser sur gros intestin de ce côté-là. So in English, here the diagnosis is the lung meridian. So if I want to complete the yin-yang alternation, I would consider to needle the UB to balance the lung on this leg. Okay? Because in this case, I don't want to do that, and I don't want to waste time asking him address because we are a little hurry. So just go for the large intestine on this side. Intestin grêle, IG. So large intestine balance the lung. No? No? No. So I found 2 Usher points close to large intestine 5.3. Donc j'ai trouvé 2 points H sur près de gros intestin 5.3. Alors tout doucement, vous levez ce bras-là. It's good? Ah, just wait. Ah, il y a un petit décrochement. Bon, ça c'est mécanique. Okay. Ça fait claque.
Non, après ça c'est normal, il faut que le temps que toute la zone se rééquilibre. Parce que là, les lâches sont faites en plein de courses, en fait. Ouais, ça va venir petit à petit. Ouais. Mais ça c'est un peu structurel. Ça va venir aussi petit à petit, quand vous aurez moins mal aux épaules, vous pourrez plus les remuscler et après ça va restabiliser l'articulation. Okay? So he just said that when he goes up there is a little track. Okay? So I'm just telling him that it's because his joint is not stable enough. After he finished complete the treatment, complete all the treatment, then he won't have much pain in the shoulder, so he can gain more muscle in the shoulder to hopefully make his shoulder joint more stable. Okay, so I think we're done with you. Yeah. Je pense qu'on a fini. So what did you learn from that case? Vous avez appris quoi de ce cas-là? Exceptionnel. Don't panic. Don't panic. Ne pas paniquer. Okay, chase after the pain calmly. Just do your 1, 2, 3. You never get lost. Allez-y lentement et utilisez toujours le 1, 2, 3 et vous ne serez pas perdu.